Super. Alors, comme chaque jeudi, on a notre rendez-vous hebdomadaire pour parler de recrutement. Et ce soir, je vais aborder une thématique, je pense, qui va vous plaire. Euh, alors, j'ai partagé mon écran. Je vais vraiment parler avec le cœur ce soir et je vais vous partager un petit peu aussi mon expérience. Il y a quelques photos que j'ai partagées. Je vais partager ici. Ce sont des photos de moi, de ce que j'ai pu faire dans le marketing de réseau. Et j'aimerais vraiment que cette formation ce soir soit vraiment une formation interactive. Donc, je vais vous poser quelques questions. N'hésitez vraiment pas à utiliser le chat pour pouvoir y répondre. Euh, L'objectif, c'est vraiment de vous donner les outils afin que vous puissiez vraiment recruter et développer un réseau. Euh, et surtout, l'objectif, c'est que vous arrivez vraiment, et ça, je pense que vous l'avez compris, mais j'insiste là-dessus, c'est le fait de développer une équipe. euh, c'est vraiment ce qui va vous permettre de démultiplier votre temps de travail et de générer davantage en termes de rémunération. Et l'effet exponentiel, il est juste impressionnant dans le marketing de réseau. J'avais fait une formation il y a quelques semaines, j'avais parlé de chiffres. Je vais très bientôt, je pense la semaine prochaine, la semaine suivante, je vais à nouveau vous parler de chiffres parce que les chiffres, ça parle. Dès lors qu'on commence à avoir une équipe de 3 personnes et on fait de la duplication, je vous assure que votre rémunération change littéralement. Donc, ce soir, je vais vous donner les clés et surtout vraiment vous faire comprendre euh, comment vous allez pouvoir bâtir, on va parler, bâtir votre tribu, votre équipe et surtout comment attirer ces personnes. Donc, l'objectif n'est pas on va oublier la chasse, on va oublier le recrutement de masse et vouloir recruter la terre entière. En fait, il va falloir que vous compreniez que les choses viennent de vous. Ça vient pas de l'extérieur, ça vient vraiment de vous. Et c'est cette connexion-là qu'on va créer et le fait, cette attraction qu'on va créer pour faire en sorte que les gens viennent vers vous, OK? Et non pas l'inverse. Et ça, j'ai vraiment envie de vous le partager. Alors, euh, OK. Alors, la première chose importante, c'est stopper la chasse aux personnes. Vraiment, commencez par vous recentrer sur vous. On est toutes différentes. Moi, à chaque fois qu'on zoome et que je vois ces sourires sur vos visages, ça me fait vraiment, ça me donne un baume au cœur. Vous êtes toutes ici et tous ici différents les uns des autres. On est d'accord. On est tous différents les uns des autres. Et vous avez tous cette particularité-là que vous avez en vous et que euh, les personnes autour de vous, par exemple, l'homme de votre vie ou la personne qui partage votre vie, vous a choisi vous et non pas une autre personne. C'est parce que vous êtes unique en fait. Vous avez cette authenticité, ce quelque chose qu'une autre personne n'a pas. Et il faut vraiment, bien sûr, ça passe par la confiance en soi. On va pas parler de confiance en soi ce soir, mais c'est les gens vont être attirés par vous comme un aimant. Donc, mettez-vous au centre de tout ça, d'accord? C'est vraiment vous qui allez attirer les autres et vraiment stopper ce soir. En allant au lit, vous allez vraiment vous mettre ça en vous et en tête, c'est j'arrête de chasser pour recruter. Je vais attirer les gens vers moi. Et vous allez voir que c'est comme de la magie. Vous allez attirer naturellement des gens vers vous et souvent des personnes qui vous ressemblent. OK? Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais que vous puissiez. Ça va pas se faire en un jour, c'est quelque chose qui va se construire petit à petit, mais en assistant aux formations, en,
en assistant aux présentations, même si vous n'avez pas d'invité, venez aux présentations. Je félicite toutes les personnes qui sont là ce soir, qui sont venues à la présentation, même s'il n'y avait pas de, il y avait pas, ces personnes n'avaient pas d'invité. Franchement, c'est super parce que plus vous allez être connecté avec la société, plus vous allez être connecté avec nous, avec Julie, moi-même et les autres membres de l'équipe, et vous allez commencer justement à déjà à mieux connaître l'entreprise, à augmenter votre conviction pour l'entreprise et aussi commencer à rayonner. Vous allez avoir cette assurance. Vous savez dans quelle équipe vous êtes, dans quel groupe vous êtes, dans quelle société vous êtes. Et donc, vous allez avoir cette confiance en vous qui va se construire au fur et à mesure des semaines. Donc, vous allez devenir de plus en plus forte. Et concernant l'opportunité Tani Mena, concernant notre activité, on est dans l'industrie du marketing relationnel. Donc, comme vous savez, ça fait plusieurs décennies que cette industrie existe, perdure. Et l'idée ici, c'est de comprendre que on ne construit pas un business à court terme. C'est comme quand on se marie. En général, on se marie, en tout cas, en espérant que ça dure le plus longtemps possible. C'est la même chose chez Tanimena. C'est rejoindre la société, rejoindre l'aventure en disant, c'est un projet qui va durer des décennies et je vais faire partie d'une entreprise qui va grandir. Et lorsque vous allez construire justement votre équipe, gardez ça toujours en tête. Je veux développer une activité, une entreprise qui va durer des décennies. Et donc, je veux avoir à mes côtés des personnes avec qui je vais collaborer sur des décennies. Donc, ça change totalement la donne. C'est imaginer travailler avec des personnes que vous n'avez, avec qui vous n'avez pas envie de travailler. Travailler avec des personnes avec qui, ben, le courant ne passe pas, elles ne partagent pas les mêmes convictions que vous. Des personnes avec qui vous ne vous sentez pas à l'aise, tout simplement. Et ça, ce n'est pas acceptable. Euh, et donc, c'est vraiment quelque chose. Comprenez que on bâtit une activité, on bâtit une équipe sur du long terme. Donc ça, c'est vraiment important. Euh, donc euh, aujourd'hui, le fait de convaincre l'autre pour rejoindre l'opportunité euh, Tanimena, on n'est pas là pour convaincre, d'accord? C'est une perte de temps de convaincre quelqu'un, d'essayer de convaincre quelqu'un. C'est juste de construire cette connexion avec la personne et de se dire, cette personne va travailler à mes côtés. Et généralement, ça se fait de manière la plus naturelle possible. Il n'y a pas besoin, vous n'avez pas besoin de forcer quelqu'un. Euh, déjà, en parlant de long terme, il faut savoir que, vous savez, il suffit d'un arbre pour construire une forêt. Et juste un arbre peut construire une forêt. Donc, à partir d'une personne de vous, vous pouvez bâtir une armée de personnes. Ça va prendre du temps. Donc, maintenant, je vais euh, vous poser une question. Là, maintenant, et s'il vous plaît, votre réponse, elle est vraiment importante parce que vous allez comprendre au travers de cette question que euh, est-ce que vous-même, par exemple, personnellement, qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui a fait battre votre cœur lorsqu'on vous a parlé de Tanimena, lorsque vous avez vu Tanimena pour la première fois? Et s'il vous plaît, utilisez le chat. Moi, j'aimerais beaucoup savoir qu'est-ce qui a fait que vous avez rejoint Tanimena et qu'on n'ait pas eu besoin de vous courir après, en fait. Quel est le petit élément, le petit ingrédient là, qui a fait la différence, qui a fait que vous avez choisi Tanimena et pas une autre entreprise? Je veux bien que vous utilisiez le chat. Je serais vraiment intéressée pour comprendre qu'est-ce qui a fait, qui a créé l'étincelle. Est-ce que c'est la personne? Peut-être que vous avez découvert le projet sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est la personne qui vous a fait la présentation? Est-ce que c'est quelque chose, un mot qui vous a parlé au travers de la présentation? Est-ce que vous êtes reconnu euh, aux côtés de la personne qui vous a fait, qui vous en a parlé? Donc, je vois Cécile,
C'est la confiance envers ta marraine, en fait, hein, et Julie, que tu connaissais déjà, alors qu'il n'y avait même pas de produit. Ça, c'est puissant ce que tu viens de partager, Cécile. Il n'y avait même pas de produit. Tu as suivi Séverine et Julie. Sarah, toi, c'est plutôt les nouvelles aventures, les challenges et les produits, et de suivre Séverine. Laetitia, c'est Cécile qui a super bien expliqué la société. J'ai une autre question. Est-ce que, par exemple, Cécile ou Séverine ont dû vous courir après, ont dû vous forcer ou tenter de vous convaincre pour rejoindre la société? Est-ce qu'il vous a fallu des semaines pour rejoindre la société? Ah, j'adore. Sarah, non, c'est moi qui lui ai couru après. Super. Allez, notre réponse. Qui d'autre se lance? Non, pas du tout. Alors, Je suis alors triste. moi, alors Oui. moi, c'est Séverine, juste avant l'ouverture de la société. Ah, génial. Super, Ouais. Jérôme. Comme on était déjà dans la même société, et Mhm. ben voilà. Donc j'ai suivi, j'ai pas couru après, c'est elle qui m'a couru après en fait. D'accord. D'accord. Moi, c'est Et... pareil, hein, on va parler en vocal, hein, c'est peut-être plus simple. Moi, c'est Mhm. pareil, c'est tout bête. J'ai rejoint la société parce que bah, j'étais déjà avant avec les activités Little Pony, ce que j'avais dû mettre en stand-by par rapport à une autre société. Et en fait, tout bêtement, en félicitant Séverine, qui venait à nouveau d'être mamie, elle me dit, oh, en ce moment, je sais pas où vous donner de la tête parce que avec Tanimena, c'est quoi ça, Tanimena? Et en fait, c'est arrivé tout simplement comme ça, quoi. Ah, super. Mais au final, c'est pas forcément. On a vite fait parler des produits, mais c'était franchement pas ça qui était important à ce moment-là. Elle m'a plus parlé de l'ambiance qu'il allait y avoir, de ce que ça allait donner, de ce que ça allait apporter, mais on n'est pas rentré dans le détail du produit et je t'avouerais Une que j'en avais pas histoire grand-chose à de faire en famille. fait. Une histoire de famille. Ouais. Ah oui. C'est super. Merci beaucoup pour vos témoignages. Et c'est vrai que, en réalité, lorsque vous allez rejoindre, ben, vous rejoignez une entreprise, vous avez rejoint Tanimena, c'est pour faire partie de cet environnement, cette communauté, de rejoindre en fait une famille. Et je le dis souvent, on est Tanimena, on est une famille, on est vraiment, on se soutient les uns des autres, on s'écoute. Et ça, les gens recherchent ça. C'est quelque chose qui manque cruellement dans notre société aujourd'hui. Et vous avez la possibilité d'attirer des personnes. Euh, parce que vous vous sentez bien là où vous êtes. Et surtout, il faut pas oublier, dans le monde traditionnel du salariat, il y a énormément de personnes pour qui ça ne convient pas. Je suis certaine que parmi vous ici, d'ailleurs, il y a des personnes qui ne veulent pas travailler pour un patron, qui ne peuvent pas ou qui, pour un tas de raisons, le système 9h, 18h ou 8h, 17h, à qui ce n'est pas possible en fait. Donc, ça vous exclut du monde du travail et le fait de rejoindre Tanimena, vous allez pouvoir travailler dans un environnement où vous allez pouvoir être libre de travailler sans pression, à votre rythme, sans être jugé, d'être vous-même finalement. Donc, ça, c'est les choses que je voulais vraiment vous partager. Et un dernier point, c'est comme je le disais tout à l'heure, même si vous manquez de confiance en vous, même si vous n'en êtes pas certain, c'est votre authenticité qui va faire que des gens vont rejoindre votre équipe, les gens vont vouloir travailler à vos côtés. C'est réellement ça, votre authenticité. Donc, cette authenticité que vous avez, c'est ce qui fait que vous êtes unique, gardez-le et chérissez-le parce que c'est ce qui fait en fait qui vous êtes et ce qui fait que
des gens vont venir naturellement vers vous. Vous voyez cette photo? C'était il y a quelques années, ma petite dernière sur la poussette. Vous voyez derrière, il y a une présentation. Lorsque j'ai eu ma fille, je l'allaitais encore. Je l'emmenais partout en fait, hein. Moi, je suis une maman qui, mes enfants, je les ai pas mis à la crèche, ils étaient tout le temps à côté de moi. Et j'ai créé d'ailleurs mon activité professionnelle autour de ça. Mes enfants, je les dépose à l'école, je les récupère à 16h30, elles vont pas en garderie. Et j'ai vraiment chéri ces moments avec mes enfants. Et euh, il faut savoir que il y a plusieurs cibles de personnes. Et ça, j'aimerais du coup vous expliquer ce soir, c'est que euh, plutôt que de cibler tout le monde et n'importe qui, et même dans vos communications, de vouloir, par exemple, quand vous faites un post sur les réseaux sociaux et que vous vous adressez à tout le monde, en réalité, et même dans le marketing, euh, on dit que quand on veut cibler tout le monde, on vise personne. Donc, quand on veut cibler la terre entière, on ne vise personne, et donc personne ne se sent en fait visé, et donc votre message ne passe pas. Alors que lorsque vous ciblez une catégorie de personnes, lorsque vous ciblez par exemple des parents, des mamans, des papas, vous ciblez des personnes qui, par exemple, ont des difficultés, des maladies, des burn-out, des personnes qui ont traversé des moments très difficiles, ou des étudiants. Vous voyez, quand on cible des catégories de personnes comme ça, vous allez pouvoir déjà d'une part adresser un message qui est un peu plus, disons, adapté à ces personnes, mais surtout ces personnes vont recevoir ce message et vont se sentir concernées en fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est lorsque vous appelez une personne, lorsque vous faites votre liste de contacts et que vous avez en face de vous, par exemple, un parent qui une maman, par exemple, au foyer, ou vous avez des profils de personnes, à adapter votre discours à ces personnes-là. C'est pour ça que souvent, je recommande, n'envoyez pas un message bateau, le même message à tout le monde. 99,99%, ça ne fonctionne pas. Pour moi, ce n'est pas adapté en fait. Euh, donc le fait de se concentrer sur des catégories de personnes, ça marche davantage, d'accord? Euh, Aussi, il y a aussi des communautés que vous pouvez viser. Par exemple, des entrepreneurs, des groupements de femmes voilées, par exemple. Vous savez que les femmes voilées ont énormément de difficultés aujourd'hui à trouver un travail traditionnel. Donc, elles vont plutôt s'orienter vers de l'entrepreneuriat, de créer des projets depuis la maison. Je vous explique tout ça pour vous donner des idées. Vous avez aussi la possibilité de cibler des diasporas. Il y en a énormément, des associations. Et aussi, quand je parle de piliers de communauté, j'ai beaucoup travaillé avec, par exemple, des pasteurs, en fait, des personnes qui sont responsables dans un milieu particulier, qui ont accès à une très forte communauté, qui ont une influence sur leur communauté. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous permettre, en recrutant une seule personne qui est à la tête d'une communauté, vous allez pouvoir emmener 200 personnes derrière elle. Et ça, j'aimerais beaucoup que vous puissiez, là, pendant que je vous parle, entre aujourd'hui et demain, parce qu'après, vous allez oublier cette formation, ce que je vous recommande aujourd'hui, puisque je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes très actifs sur les réseaux sociaux, et essayez plutôt que de poster sur des groupes de marketing de réseau, essayez plutôt d'intégrer des groupes sur des thématiques et des passions idéalement, qui vous animent. Par exemple, si vous êtes passionné de cuisine, vous êtes passionné de voiture, vous êtes passionné de sport, de danse, par exemple de cosmétiques naturels, de beauté, intégrés, il y a des centaines et des centaines de groupes
intégrer ces groupes-là plutôt que d'intégrer un groupe de marketing de réseau. Parce que les groupes de marketing de réseau, par exemple, sont juste très saturés. Et c'est des personnes qui passent d'un marketing de réseau à un autre. Et alors que si vous intégrez des groupes plutôt ou que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit dans la vraie vie, hein, parce que vous pouvez aussi intégrer une association, être active euh, st- en rejoignant en faisant une activité sportive, par exemple, ça va vous permettre de pouvoir partager en fait tout simplement votre passion et créer des connexions avec ces personnes. Euh, voilà. Et aussi, il faut que vous puissiez, ça je sais que vous le savez, hein, dans les semaines à venir, il y a certaines choses qu'on aimerait vous partager avec Julie. Parce que, alors moi je suis native de l'île de Madagascar et il faut savoir que l'île de Madagascar, c'est un pays juste extrêmement magnifique. Euh, le peuple est incroyable. C'est malheureusement un des pays les plus pauvres du monde et ils ont vraiment besoin d'aide et ils ont besoin de soutien et qu'on crée de l'emploi en fait là-bas. Donc, avec Julie, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Moi, ça me touche beaucoup parce que Julie, même si elle-même, elle n'est pas malgache, elle n'a jamais voyagé à Madagascar, mais elle se sent vraiment très concernée par ce pays. Ça me touche énormément. Il y a euh, derrière le projet Tanimena, il y a des producteurs qui travaillent. Il y a des forêts qui sont protégées. Et donc, on va vous partager des choses. Je ne peux pas tout vous dévoiler ce soir, mais derrière le projet Tanimina, c'est quelque chose de très grand. Donc, on va petit à petit vous expliquer certaines choses dans les semaines à venir, mais il y a en tout cas, l'humain est vraiment le centre de Tanimina. D'accord? Et ça, vous pouvez le partager également aux personnes lorsque vous parlez de Tanimina. Partagez-le parce que c'est quelque chose qui compte pour certaines personnes. D'accord? Et un élément important, euh, vous voyez cette personne qui est sur la photo, c'est ma meilleure amie, elle s'appelle Poé, mais je l'ai rencontrée dans le marketing de réseau il y a quelques années maintenant. Et figurez-vous que je suis chez elle là ce soir. Donc, le marketing de réseau, c'est quelque chose qui a bouleversé ma vie professionnelle énormément. C'est pour moi, lorsqu'on veut entreprendre pour la première fois, lorsque un jeune qui sort de l'université ou qui vient d'avoir son bac, ou peu importe son niveau scolaire, c'est pas le plus important, mais qui a envie d'entreprendre. Et si moi j'étais conseillère et que si un jeune vient me voir pour me dire j'aimerais entreprendre, j'aimerais créer mon entreprise, par où je dois commencer? La réponse que je donnerais, et c'est ce que je dirais que c'est ce qu'on devrait donner à quelqu'un, à un jeune qui démarre, c'est lance-toi dans le marketing de réseau. Parce que c'est la façon la plus simple d'entreprendre sans prendre les risques, avec un faible investissement, d'avoir un soutien tous les jours, de ne pas avoir à gérer sa comptabilité, de ne pas avoir le stress. C'est vraiment la meilleure façon d'entreprendre, de créer une activité professionnelle. Pour moi, c'est ce que je dirais. Et, et euh, ce que j'aimerais vous partager, c'est que ce qui fait la différence lorsque vous voulez bâtir une équipe, ce qui fait la différence lorsque vous voulez recruter quelqu'un, s'il y a un mot que vous devez noter sur votre cahier ce soir, c'est l'écoute. C'est vraiment euh, écouter davantage la personne qui est en face de vous, parce que d'une part, vous savez, lorsque on présente une opportunité, l'opportunité Tanimena à quelqu'un. Déjà, les gens en général écoutent, mais déjà ne faites pas une présentation d'une heure. Faites une présentation la plus courte possible, en 5 minutes, c'est même l'idéal.
quand je vous parle de en face à face, par exemple, hein. Vous n'avez même pas besoin de votre ordinateur pour présenter. Vous avez juste besoin peut-être d'une feuille de papier, un stylo et encore. Faites les choses les plus simples possibles. Euh, mais surtout, le plus important, c'est pas vous à ce moment-là. Lorsque vous parlez, vous voulez présenter l'opportunité. Le plus important, donc, ce n'est pas vous. Le plus important, ce n'est pas non plus les produits. Ce n'est pas le plan de rémunération. Ce n'est pas l'activité. Ce n'est pas la société. Le plus important, c'est la personne à qui vous faites la présentation. C'est le plus important. Et donc, votre rôle, en fait, c'est d'écouter la personne. C'est le fait de, déjà, d'une part, de l'écouter, de comprendre ses difficultés, de comprendre sa vie, posez-lui des questions. Vous allez créer une connexion avec la personne qu'elle n'oubliera jamais. Donc, intéressez-vous à elle. Euh, c'est pour ça que quand on parle, vous savez, quand on fait le plan 24 heures, on demande le pourquoi, quelle rémunération la personne souhaite percevoir tous les mois. C'est une façon, en fait, de laisser la personne aussi se dévoiler, écouter vraiment de façon la plus sincère possible, prenez du temps, d'accord? Parce que c'est vraiment le début de quelque chose d'un lien, en fait, qui ne va jamais s'arrêter. Donc, voilà ce que je voulais vraiment vous partager ce soir, c'est que cette activité-là, c'est une activité qui est juste incroyable. Euh, et vous avez l'opportunité d'offrir à quelqu'un la chance de pouvoir rejoindre la société, de faire partie de la communauté et de pouvoir générer des revenus. Donc, je suis certaine que pendant que je vous ai parlé, il y a des noms qui sont venus en tête par rapport aussi à la liste des catégories de personnes que j'ai citées. Il y a certainement des noms. S'il y a trois noms, si vous avez sur votre feuille trois prénoms, par exemple, de personnes qui vous sont venues en tête, euh, dès ce soir ou dès demain, je vous encourage à contacter ces personnes, passer à l'action. Et j'aimerais beaucoup que vous puissiez contacter votre marraine, votre parrain, et pourquoi pas lui envoyer, hein, ça peut être un petit exercice, lui envoyer le prénom de ces trois personnes et travailler, démarrer votre recrutement à partir de ces trois personnes. D'accord? J'aimerais aussi pouvoir vous partager ce soir. Je sais que vous avez déjà le lien de mon calendrier. J'aimerais énormément ce soir que vous puissiez euh, me contacter sur mon calendrier et que l'on puisse avoir, certains d'entre vous, on a déjà eu l'opportunité d'échanger. Ça a été assez bref, c'était à vos débuts, c'était il y a quelques semaines. Et vous étiez aussi peut-être, voilà, vous venez de démarrer. J'aimerais énormément ben, vous revoir sur un Zoom et qu'on prenne un temps ensemble, qu'on se partage partage un café virtuel ensemble et qu'on échange, d'accord? Peut-être que vous avez des questions, peut-être que je suis sûre que vous avez plein d'idées. J'aimerais beaucoup que vous puissiez nous les partager. Donc, prenez un moment, s'il vous plaît. Je sais que vous l'avez, mais je vais le partager ici. Hop. Voilà, prenez un moment pour bloquer un petit temps dans votre agenda pour qu'on puisse discuter, tout simplement. D'accord? Euh, je voulais juste vous montrer quelques photos de ce que j'aimerais beaucoup qu'on puisse construire ensemble. C'est de bâtir en fait une vraie communauté, une, un- une équipe et qu'on puisse un jour emmener tous ensemble Tanimena à ça. Qu'est-ce que vous en dites? Ça serait extraordinaire. Mais surtout, c'est de pouvoir imaginer juste le projet, le côté humain, tout ce qu'il y a derrière, et de pouvoir, euh, grâce à vous, à chacun d'entre vous, de pouvoir en fait construire une communauté à travers le monde et que vous puissiez monter sur scène et témoigner,
raconter votre histoire et dire, j'ai démarré chez Tanimina au tout début, les premières semaines, peut-être le premier jour, et voici où j'en suis aujourd'hui. Et ça, j'aimerais beaucoup qu'on puisse construire euh, cette aventure ensemble et une communauté très forte, solidaire ensemble. Et ça, c'est un travail. Je sais que c'est un travail, mais toutes les grandes choses prennent du temps. Et c'est un pas chaque jour, c'est ce qui va nous permettre de construire ça. D'accord? Donc, merci à tous pour votre écoute ce soir. J'espère que vous avez appris quelques petites clés. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que vous connaissez déjà, vous savez déjà. Je ne vous ai peut-être pas appris beaucoup de choses, mais du moins, ça fait des petits rappels et un petit pic de motivation, certainement. Et en tout cas, je tiens encore à vous remercier d'être là chaque jour. Je vous vois sur les réseaux. Vos marraines me parlent beaucoup de vous aussi. Et voilà, en tout cas, c'est juste un plaisir de collaborer à vos côtés. Merci à tous, à toutes. On se dit à très vite et rendez-vous sur mon calendrier, d'accord? Je vous embrasse tout le monde. Belle soirée à tous.